Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de BB24. Voici le sommaire. Selon des études, l'alimentation fait partie des comportements sur lesquels l'on peut agir pour accroître la prévention des cancers. Elle agit à la fois comme un facteur de protection et un facteur de risque. Quelle alimentation adopter, c'est à savoir. Un alphabet composé de 33 lettres avec lesquelles l'on peut écrire et traduire toutes les réalités en langue africaine. Sa vision est de permettre à l'Afrique de mettre en valeur ses langues. Enfin, faire des enfants les ambassadeurs de la culture béninoise, c'est l'ambition du projet Ma Culture, Mon Futur qui promeut les valeurs ancestrales pour perpétuer l'identité culturelle du Bénin. On démarre ce journal par une maladie, le cancer. Il est souvent provoqué par la transformation de cellules qui deviennent anormales et qui prolifèrent de façon excessive dans le corps. Généralement, il se manifeste par des douleurs et des fatigues accrues. Toutefois, une alimentation équilibrée et diversifiée, privilégiant les fibres, les fruits et légumes, peut réduire le risque de développer un cancer. Plus de détails avec le diététicien Patrick Zimboedo. Il est au micro de César Achadé et Iliad Bokovo. Pour prévenir le cancer, il faut d'abord partir des aliments riches en fibres. Il faut contrôler ton alimentation, éviter de manger en ville. Parce que tout ce que nous consommons en ville, c'est à base des additifs très dangereux pour notre organisme, pour notre mode de vie. Deuxième chose, il faut avoir un petit déjeuner sain. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit déjeuner riche en fibres. En commençant par la mangue, qui est un fruit riche en polyphénol, c'est-à-dire c'est une substance qui prévient le cancer. Et quel type de mangue? Ce n'est pas une mangue greffée, c'est une mangue naturelle, purement naturelle. Et vous consommez la mangue avec sa peau. La papaye, la pastèque, les carottes. Aussi, il faut éviter totalement le lait pour pouvoir être en pleine forme et ne pas venir à ce stade de cancer. Après les fruits, je vais dans les grains entiers. Les grains entiers, c'est quoi? Le sorgho rouge, le fonio, je fais ça bouillir et je prends avec 2 dattes. Et n'oublions pas les noix. Quand je dis les noix, il y a noix d'amande, il y a la graine de courge, il y a la noix de Brésil. Et quand on parle de noix de Brésil, c'est aroé. C'est quelque chose qu'on doit prendre le matin. C'est amer, ça active le corps et ça lutte contre toute maladie. Je le disais dans les titres, c'est un alphabet de 33 lettres pour écrire et traduire toutes les langues nationales africaines. Bekoun, sa création vise à mettre en exergue les langues nationales longtemps mises sous boisseau. Bekoun, c'est un alphabet pour permettre aux Africains de tout faire, de nommer les réalités africaines en langue et ainsi créer un système éducatif authentique et pluridisciplinaire. Bénédicte Possou, Xavier Auré et Patrick Adiagbodjou nous font découvrir cet alphabet. Adofa, Go, Zaman, Zo, Siwe, So, Niwe, Non. Nous ne sommes pas ici dans un amphithéâtre où les subtilités de l'alphabet français sont enseignées, mais plutôt à une conférence publique de présentation de l'alphabet Bekoun. Au moins je peux écrire, bon, vous avez entendu non? Bon. Je peux écrire bon. C'est un alphabet qui permet de sortir tout son. Bekoun, un alphabet de 33 lettres, dont 24 consonnes et 9 voyelles. Je vais vous lire l'alphabet avec les sons. L'alphabet Bekoun, cet alphabet qui permet au peuple et aux nations d'écrire aisément toutes les langues. C'est un alphabet qui permet d'instruire nos enfants dans nos langues. Avec l'alphabet Bekoun, on peut écrire toutes les langues, que ce soit le fongbe et même les langues étrangères. Ces amoureux des langues nationales africaines se sont appropriés les écritures et les lettres de l'alphabet Bekoun, un alphabet qui sert à restaurer les langues nationales dans tout système éducatif, sans faire allégeance à l'alphabet français. Une nation ne se développe pas avec une langue étrangère, c'est presque un anathème.
Une nation, c'est une nation. Si nous prenons l'exemple des autres nations, la Chine aujourd'hui parle sa langue. Bien sûr que la Chine a plusieurs langues, mais ils ont choisi au moins le mandarin comme une seule langue et ils parlent une seule langue et ils écrivent avec leur propre alphabet. Ça, c'est l'importance de l'alphabet Bekounsa. Par exemple, moi je m'appelle Khodonou, d'autres peuvent s'appeler Khodonou ou Khodonou. Comment va-t-on l'écrire sans que celui qui l'écrit ne fasse pas d'erreur et peut lire aisément? C'est la réponse à cette question, à cette interrogation que l'alphabet Bekoun a apportée. Avec Bekoun, l'alphabétisation consiste à apprendre, à lire et à écrire dans sa langue. Mieux, ces 33 lettres et ces signes linguistiques sont le socle d'une éducation efficiente dont savoir parler dans sa langue maternelle est un atout et une fierté. On reste dans le domaine de la préservation des valeurs ancestrales pour maintenir l'identité culturelle du Bénin et ainsi garantir le futur à la prochaine génération. Et cette fois-ci, c'est le centre socio-culturel Ma Culture, Mon Futur qui en fait son leitmotiv. Un centre qui fait des enfants les ambassadeurs de la culture béninoise. La culture qui s'entend comme le passé, le présent et surtout l'avenir. Amitié Sabidi et perspective. Tossa. La culture, c'est le passé, le présent et l'avenir. Dans ce centre, les enfants sont les ambassadeurs de la culture béninoise. Ils apprennent à tisser et à fabriquer des objets. Du vestimentaire au rythme folklorique, tous les aspects de la culture sont enseignés aux enfants. Depuis 3 ans, nous formons nos enfants à tout ce qui est art, tradition béninoise. Et à la fin du mois d'août, on veut sortir la première promotion qui vont présenter le Bénin dans sa diversité culturelle. Le Bénin, la culture béninoise à 360 degrés. Ça veut dire que ce soit la culinaire, la vestimentaire, l'histoire de la royauté, les histoires de notre vie ancestrale et tout, les enfants pourront répondre de ça. Au-delà de la culture, le centre offre des avantages d'une école d'enseignement général. Les enfants pourront bénéficier des fruits de leur culture et des cours pour élever leur niveau de langue française et locale. On est en train d'ouvrir 3 salles dans notre centre socio-culturel. Et les 3 salles sont les salles d'alphabétisation. On fait l'alphabétisation goût et fond, les salles de renforcement en écriture pour nos enfants et lecture et la bibliothèque. Les enfants sont la cible première et à travers eux, le centre veut briser les frontières et élever la culture béninoise au plan international. Une initiative applaudie par les Béninois de la diaspora. Les Béninois de la diaspora se demandent souvent ce qu'ils peuvent faire pour aider le pays. Et de telles initiatives sont des initiatives que peuvent accompagner les Béninois de la diaspora qui attendent ce type de projet pour travailler avec les initiateurs. À l'ère de la mondialisation, où les cultures extérieures peuvent être dominantes, le centre socio-culturel Ma Culture, Mon Futur est une référence. Le leitmotiv de son initiatrice, vendre la culture béninoise et la transmettre aux générations futures. En nouvelle brève à présent, l'Institut national de la statistique du Cameroun a publié ses comptes nationaux qui montrent que le pays affiche une amélioration de l'activité économique au premier trimestre de l'année 2019, traduite par une croissance de 4,2% du produit intérieur brut. Selon l'Institut, cette performance résulte du dynamisme des activités dans les 3 secteurs. Le secteur tertiaire se plaçant en tête avec une contribution de 1,8 points à la croissance, suivi du secteur secondaire avec 1,5 points et du primaire avec 0,4 points. Au Sénégal à présent, le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives veut mettre en place un portail public d'information intégré. Cet outil numérique devrait permettre, entre autres, de centraliser et de rendre les données du dit secteur plus accessibles pour les contribuables sénégalais. Suivons plutôt. Une plateforme pour rendre disponibles les données relatives aux industries extractives. C'est la trouvaille de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, une initiative destinée à renforcer la transparence dans le secteur.
Quand on parle de transparence, quand on parle de traçabilité, c'est important que ça puisse se faire, disons, au quotidien et non pas au bout d'un an. L'idéal serait aujourd'hui qu'on passe à un système intégré qui nous permettra d'une manière électronique et rapide de pouvoir avoir accès aux données et au cours de l'année de faire des analyses au lieu d'attendre le rapport annuel. L'ITIE cherche le consensus avec les services concernés pour faire héberger cette plateforme par le ministère des Finances dans un délai court. Au niveau des finances, il y a déjà des interfaces, par exemple, entre la douane, le trésor, la douane, les impôts. Et des initiatives ont été prises pour aller de l'avant. Et normalement, dans 4 mois, eux, ils sont prêts, puisque l'année prochaine, il faudrait que les réformes soient mises en œuvre. L'ITIE rappelle un de ses objectifs qui est de veiller à ce que les sociétés extractives publient ce qu'ils payent. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le rendez-vous est pris pour 19h45.